Nous allons voir toutes les astuces pour bien cuire les pâtes. Bonjour, je suis Anthony Courteil, chef exécutif à l'atelier Guy Martin. Tout d'abord, de l'eau qu'on va porter à ébullition avec du sel. Comptez 10 à 12 grammes de sel au litre d'eau. Pour cuire des pâtes, il n'y a pas de temps de cuisson unique. C'est-à-dire que, comme en cuisine, il faut goûter. Donc goûter, on plongera une cuillère, on regardera comment est la pâte et la pâte doit être al dente. Al dente, ça veut dire à la dent, qui signifie tout simplement que ça doit croquer à la dent au moment de la dégustation et c'est ce qui va nous permettre de déterminer la cuisson de la pâte. Certaines personnes mettent de l'huile d'olive. Moi, je n'en mets pas. Je vous explique pourquoi. L'huile d'olive est là pour que les pâtes ne se collent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On sait tous que l'eau et la matière grasse, en l'occurrence l'huile d'olive, ne se mélangent pas. Donc l'huile d'olive va être au-dessus, les pâtes en dessous et l'eau au milieu. Donc aucun intérêt de mettre de l'huile d'olive dans l'eau de cuisson. Par contre, à la fin, une fois que nos pâtes seront cuites et qu'on va les avoir filtrées de son eau de cuisson, nous allons mettre de l'huile d'olive. Alors, j'ai l'eau qui bout, j'ajoute mes pâtes, tout simplement. Hop, les voici. Je laisse tout le temps la température de mon eau constante, je ne baisse pas, je n'augmente pas, je la laisse constante. J'hésite pas à remettre de temps en temps pour éviter qu'elle ne se colle d'une et éviter aussi qu'elle ne colle au fond de votre casserole. Alors pour vérifier tout simplement la cuisson des pâtes, on n'hésite pas à la prendre, on attend un petit peu qu'elle refroidisse pour éviter de se brûler les doigts. Et tout simplement, on va presser dessus pour voir comment est la pâte. Là, on voit il y a quand même une résistance assez importante qui détermine justement la cuisson. Donc bien entendu, une résistance importante, une cuisson qui n'est pas suffisante. Donc autre point aussi, c'est de la goûter et de voir comment elle réagit sous la bouche. Donc on voit bien, là, c'est un peu dur en fait en bouche. Donc on laisse et on continue la cuisson des pâtes. Là, on va à nouveau vérifier, vous voyez, tout au long de la cuisson des pâtes, on vérifie un petit peu à quel moment propice la pâte est cuite. Là, elle me semble bien, regardez, en appuyant légèrement dessus, on sent que c'est déjà beaucoup plus souple. Et, bien, comme tout à l'heure, je vais goûter, voir. Là, elle est très bien. En bouche, en fait, on sent une légère résistance au cœur des penne, puisque là, par exemple, c'est les penne. Là, c'est très bien. Ce que je vais faire, maintenant, je vais filtrer, c'est-à-dire que ici, j'ai ce qu'on appelle un chinois, une passoire avec un récipient. C'est toujours bien de récupérer son eau de cuisson. Je vais vous expliquer pourquoi. L'eau de cuisson peut servir après pour faire une base de sauce. Faire une base de sauce pour accompagner ces pâtes. Donc, réservez votre eau de cuisson. Et là, tout à l'heure, je vous parlais d'une huile. À quel moment mettre l'huile? Moi, je conseille vraiment et vivement de mettre l'huile à la fin. Si là, je les laisse refroidir, elles vont coller entre elles du fait de l'amidon qui est contenu à l'intérieur des pâtes. Donc là, je mets un petit filet d'huile d'olive, juste pour ne pas qu'elles collent entre elles. Si vous voulez les manger chaudes, mangez-les maintenant. Si vous souhaitez les manger froides, puisque des pâtes peuvent se manger froides, réservez-les au frigo.